Antoine aux sources. Une émission présentée par Jean-Marie Alafort. Tout a commencé à Jérusalem, la ville des prophètes et de la rédemption, où le Christ est mort pour rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. En elle, tout homme est né, dit le psalmiste. En elle, tout chrétien y trouve ses racines et y découvre la richesse des traditions et des rites des églises qui la composent. L'esprit de la Pentecôte ne cesse de souffler depuis Jérusalem. La ville sainte se révèle être la mère de toutes les églises. Jérusalem, la cité du grand roi, ouvre ses richesses pour ceux qui savent écouter. Dans le cadre de notre série d'émissions sur les rois d'Israël, nous poursuivons cette semaine notre lecture du premier livre des rois et nous continuons à lire cette très belle prière de Salomon lors de l'inauguration du temple de Jérusalem. Alors nous poursuivons notre lecture du premier livre des rois et nous sommes toujours donc dans ce moment d'inauguration donc du temple de Jérusalem, cette inauguration qui nous est décrite de façon absolument extraordinaire où la présence de Dieu à travers la nuée se manifeste. Et Salomon, le roi d'Israël, va prononcer donc une très longue prière. Premièrement, il va s'adresser au peuple et ensuite donc il va s'adresser à Dieu devant le sanctuaire, devant le Saint des Saints. Et nous avons donc commencé les 2 semaines précédentes à évoquer donc cette très longue prière, qui est peut-être la plus longue prière en fait de l'Ancien Testament que nous connaissons, du point de vue de la longueur, de Salomon. Et Salomon donc s'adresse à Dieu et lui rappelle, avec un certain toupet, nous l'avons dit la semaine dernière, que Dieu doit être fidèle à son alliance. C'est-à-dire que l'alliance, ce n'est pas seulement du côté entre Dieu et son peuple, mais c'est aussi entre le peuple et Dieu. C'est-à-dire, il y a donc une sorte de réciprocité, non pas une sorte, c'est une véritable réciprocité. Et Salomon va supplier Dieu de faire ce qu'on appelle en hébreu le zikaron, c'est-à-dire le mémorial, le souvenir donc de son peuple. Finalement, Salomon dit à Dieu, écoute, on n'est pas venu te chercher. Si je fais une sorte de résumé un peu brutal, c'est pas nous qui sommes venus te chercher. C'est toi qui es venu nous chercher. Donc, prends tes responsabilités. C'est évident que ce peuple-là, comme tous les peuples de la terre, n'est pas meilleur que les autres peuples. Salomon le dit de façon très claire, avec des mots évidemment qui sont beaucoup plus recherchés. Mais Salomon dit à Dieu, nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Mais après tout, c'est toi qui es venu nous chercher, et pas l'inverse. Donc, tu dois être fidèle à ton peuple que tu as choisi. Et je voudrais continuer donc et terminer cette semaine donc cette très belle prière de Salomon, qui est une prière extrêmement longue. Je ne sais pas si vous l'avez lue une fois, mais ça vaut vraiment la peine de la lire. Donc, nous sommes dans le premier livre des rois, au chapitre 8. Il faut véritablement lire tout ce texte, je dirais, en continuité. Nous avons des extraits à la messe, etc., 4, 5 versets, etc., mais on ne voit pas donc l'ampleur. Et j'ai envie de dire, la force spirituelle de ce texte-là, si on ne le lit pas donc dans son intégralité. Je continue le texte, nous sommes au verset 46. Quand les fils d'Israël auront péché contre toi, c'est-à-dire Salomon donc devant Dieu le jour de l'inauguration du temple de Jérusalem est très clair avec Dieu. C'est évident que le peuple va pécher. On n'est pas meilleur que les autres. Quand les fils d'Israël auront péché contre toi, car
il n'y a pas d'homme qui ne pêche. Vous voyez, cette espèce de sagesse de Salomon. C'est évident qu'ils vont pécher contre toi, car il n'y a pas un homme qui ne pêche pas. Donc finalement, il dit à Dieu, nous ne sommes pas meilleurs que les autres. C'est le péché de l'homme qui est là, qui réside. Et alors là, bon, évidemment, nous allons voir que Salomon, je vais continuer le texte, mais va prendre Dieu par les sentiments. C'est ça qui est absolument extraordinaire. Que tu te seras irrité contre eux, que tu les auras livrés à l'ennemi, et que leurs vainqueurs les auront emmenés captifs dans un pays ennemi, lointain ou proche. Les exégètes, je l'ai dit la semaine dernière, disent que ce texte-là donc a été écrit après l'exil de Babylone. Ça n'a aucune espèce d'importance. Nous décrit ici une réalité spirituelle. Je ne parle pas ici d'une réalité donc qui serait liée donc à l'écriture de ce texte-là. Que Salomon n'ait jamais prononcé cette prière ne m'importe absolument pas. Ce qui est intéressant, c'est que ce que la Bible nous dit, ce que l'écriture sainte, qu'on appelle dans notre langage spirituel l'écriture sainte, nous livre. Car il y a ici une véritable sainteté dans cette écriture. Quel est l'enseignement spirituel que nous pouvons en tirer? Donc, Salomon prend le cas le plus extrême. Le peuple a péché, Dieu s'est irrité, ils ont été vaincus par l'ennemi. On croit évidemment voir en filigrane, n'est-ce pas, la chute de Jérusalem avec Nabuchodonosor. Le peuple est emmené donc en exil, pour ne pas le dire ici, Babylone. Et puis voilà le cas qui va nous intéresser. Si dans le pays où ils sont captifs, ils réfléchissent, ils se repentent, et t'adressent leurs supplications dans le pays de leurs vainqueurs en disant. On croit véritablement descriptif, n'est-ce pas, tout ce que nous livrera finalement le livre d'Isaïe et le livre d'Ézéchiel. Nous sommes pécheurs, nous sommes fautifs, nous sommes coupables. C'est-à-dire la première chose, il faut reconnaître sa faute. Comment peux-tu recevoir le pardon si tu ne reconnais pas sa faute? C'est un des problèmes que je vois de plus en plus depuis quelques années. Les gens ne reconnaissent pas qu'ils ont péché, qu'ils ont fauté. Premièrement, sois lucide. Nous sommes pécheurs, nous sommes fautifs et nous sommes coupables. S'ils reviennent à toi de tout leur cœur, de tout leur âme, nous avons évidemment toute l'expression que nous connaissons bien, n'est-ce pas, dans le chemin Israël, dans le pays des ennemis. Dans le pays des ennemis, ils ne sont pas, pour l'instant donc, en terre promise, où ils auront été amenés, et s'ils prient vers toi, ils prient. Le mot utilisé est très intéressant ici. En direction de leur pays. Les rabbins diront plus tard, peu importe où le juif se trouve, la prière est toujours adressée en direction de Jérusalem, en direction du temple de Jérusalem. S'ils prient vers toi, en direction de leur pays. C'est un point qui est extrêmement intéressant. J'ai beaucoup voyagé. Et dans pas mal de pays où j'ai été dans les synagogues, c'est toujours très intéressant de voir que la direction, n'est-ce pas, de l'Arche Sainte, de l'Armoire Sainte, est toujours donc en direction de Jérusalem. C'est-à-dire tout juif qui se trouve dans n'importe quel endroit du monde, il prie toujours en direction d'Israël, de la terre promise. Et cette chose-là vient de ce texte-là. C'est-à-dire ce qui va devenir plus tard ce qu'on appelle une halakha, c'est-à-dire donc une obligation de loi, eh bien, est donnée par Salomon lui-même. C'est, j'ai envie de dire, la description scripturaire qui nous oblige donc à prier en direction de Jérusalem, en direction de la Terre Sainte, en direction de leur pays. Le pays, et pour ceux qui n'auraient pas compris, Salomon va longuement insister. Le pays que tu as donné à leur père.
en direction de la ville que tu as choisie et de la maison que j'ai bâtie pour ton nom. C'est-à-dire, on ne prie pas seulement vers Jérusalem, vers Israël comme vers Israël, on prie vers le temple de Jérusalem. Je l'ai dit la semaine dernière, je crois. Quand on se trouve à Jérusalem, où doit-on se diriger au niveau de la prière? Eh bien, on se dirige vers la maison de Dieu. Le lieu où était donc la maison du temple c'est le temple de Jérusalem, en d'autres termes, qui n'existe plus aujourd'hui, mais on se tourne vers ce lieu. Et si on n'a pas la possibilité de le faire, nous dit le Talmud, physiquement, parce qu'on est malade, parce qu'on est dans un fauteuil roulant, parce qu'on ne peut pas physiquement se tourner donc vers Jérusalem, eh bien on ferme les yeux et on se tourne spirituellement en direction vers la ville sainte. C'est très beau ce texte-là, n'est-ce pas? Spirituellement, on est toujours tendu vers Jérusalem. On est toujours tendu vers la maison de Dieu. La maison que j'ai bâtie pour ton nom. Shema, écoute depuis le ciel. Salomon, avec son toupet, j'ai envie de dire, dit à Dieu, tu nous as dit écoute, je te dis moi aussi écoute. C'est-à-dire ferme-la, en d'autres termes. Écoute. L'écoute est des deux côtés. Il y a une réciprocité entre Dieu et son peuple, entre Dieu et l'homme. L'homme doit écouter Dieu, mais Dieu doit écouter l'homme. C'est ce que dit Salomon. C'est quand même assez extraordinaire. Nous sommes absolument loin de toute la pensée mythologique, idolâtrique que nous connaissons dans les autres religions. Dans les autres religions, il n'y a pas de réciprocité entre Dieu et l'homme. Il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de communion. C'est ce qui véritablement fait le caractère de notre foi, de ce qu'on appelle la foi judéo-chrétienne. Je n'aime pas trop ce terme-là, mais c'est exactement ça, c'est la révélation de Dieu dans la Bible. Cette réciprocité entre Dieu et l'homme, ce dialogue qui peut être instauré. Dans la mythologie grecque, dans la mythologie romaine, ça n'existe absolument pas. Dans les autres religions, ça n'existe pas. Il y a véritablement donc une relation de réciprocité qui est absolument extraordinaire. Et là, Salomon le dit de façon très claire. Écoute depuis le ciel, la demeure où tu habites. Écoute leurs prières et leurs supplications. Il le dit 2 fois. Et fais triompher leurs droits. Alors là, on ne comprend plus. J'ai lu le texte plusieurs fois avant de préparer cette émission. Je l'ai lu en hébreu. Et j'avoue que je ne comprends pas. Enfin, je comprends très bien. Mais quand on lit le texte, on est choqué. Et fait triompher leurs droits, mais ils ont péché. De quel droit tu parles? Le droit d'être tes fils. C'est ce que veut dire Salomon. Dieu s'est acquis le peuple d'Israël. C'est-à-dire Dieu a une paternité sur ce peuple. Mais s'il y a une paternité, les fils ont un droit. Et c'est le droit des fils. Alors ça peut nous paraître évidemment extrêmement surprenant de la part de Salomon de dire une telle phrase à Dieu, de dire fais triompher leurs droits. Et tu as envie de dire fais triompher la justice, fais triompher ta gloire. Et Salomon dit non, fais triompher leurs droits, le droit des fils d'Israël. Et comment tu vas le faire? Concrètement, parce qu'évidemment, Salomon est un homme concret, donc il va donner un petit conseil à Dieu. Et écoutons le conseil que Salomon donne à Dieu. Pardonne à ton peuple qui a péché contre toi. Pardonne toute leur révolte contre toi. Dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau Testament, dans la première alliance comme dans la seconde alliance, je préfère utiliser ce terme-là, Dieu se présente comme le pardon. Celui qui fait miséricorde. Celui qui fait miséricorde génération sur génération. Et finalement, Salomon ne fait que rappeler ce que Dieu lui-même, comment est-ce que Dieu lui-même se décrit, comment est-ce que Dieu se définit.
depuis le livre du Deutéronome, en passant par les prophètes et en finissant par l'Apocalypse. Dieu se décrit comme l'homme qui pardonne. Et je dis bien homme, puisque nous avons donc célébré il y a quelque temps, il y a 15 jours, donc la célébration de Noël, le Verbe s'est fait chair. C'est-à-dire qu'il est descendu parmi nous. Il s'est fait homme. Et il s'est fait chair pour nous accorder le pardon. Dieu, le pardon des péchés. C'est tout le mystère de Pâques. Et là, nous avons déjà en filigrane toute cette révélation biblique qui est absolument extraordinaire. C'est-à-dire Salomon ne fait que révéler finalement, j'ai envie de dire, la puissance même de Dieu qui réside dans ce qui n'existe pas dans l'idolâtrie, ce qui n'existe pas dans la mythologie. Le pardon. Pardonne à ton peuple qui a péché envers toi. Pardonne toutes, pas une petite partie. Le pardon, c'est un pardon qui est total. On ne fait pas, bon, on pardonne un peu sur ci, on pardonne un peu sur là, vous savez, comme nous on fait. Bon, je veux bien te pardonner sur ça, mais sur ça, je ne te pardonne pas. Ce n'est pas Dieu. Pardonne toutes les révoltes contre toi, les révoltes contre toi, contre Dieu lui-même. Et fais-les prendre en pitié par ceux qui les retiennent captifs. C'est très intéressant. C'est-à-dire, il y a ici donc le pardon et la miséricorde vont ensemble. Qu'ils aient pitié d'eux, car il s'agit de ton peuple, car il s'agit de ton peuple. De ton peuple. C'est-à-dire Salomon, avec une espèce il n'arrête pas de le répéter à Dieu, il dit, mais enfin, on n'est pas venu te chercher, c'est toi qui nous as cherchés. On est ton peuple. Et si tu ne comprends pas très bien, je vais te répéter qu'on est même ton patrimoine. Ton patrimoine au sens d'un héritage, c'est nous qui sommes tes fils. Quel est le rôle du fils? C'est l'héritage. Nous sommes ton patrimoine. C'est quand même assez extraordinaire. On ne comprend pas, finalement, complètement, ça nous est complètement incompréhensible, n'est-ce pas, pour notre pensée humaine, ce que c'est que de l'application de dire tous les jours cette prière « Notre Père qui es aux cieux ». Si tu reconnais que Dieu est Père, ça veut dire que tu es fils. Et si tu es fils, tu es l'héritier du Père. Tu es le patrimoine. Est-ce que nous avons bien compris? Est-ce que nous sommes véritablement dans cette position dans laquelle Dieu nous met? Parce que Dieu nous met dans cette position. Nous disons cette prière presque de façon sans réfléchir à ce que nous disons. Mais à chaque fois que nous disons « Notre Père qui es aux cieux », c'est-à-dire nous nous reconnaissons comme fils. Et si nous nous reconnaissons comme fils, nous sommes héritiers du patrimoine. Nous sommes l'héritage divin. Est-ce que nous en sommes conscients? Et est-ce que nous prenons la responsabilité de ce que nous disons? C'est-à-dire, est-ce que nous agissons véritablement comme fils de Dieu? Ça a des implications absolument extraordinaires dans la vie. Et Salomon le répète à Dieu. C'est-à-dire, il dit, mais attends, mais on n'est pas venu te chercher. Nous sommes ton héritage, ton patrimoine, de ceux que tu as fait sortir d'Égypte, du milieu de la fournaise à fondre le fer. Là, ça fait référence à quelque chose que nous parlerons un jour, si nous avons le temps. C'est évident que ce texte a été écrit plus tardif et qu'il y a ici donc toute une espèce d'expression qui a été vue que finalement, je le dis en deux mots, l'Égypte va être vue plus tard dans la littérature plus tardive de la tradition juive comme une espèce de symbole de l'enfer, si vous voulez. C'est le mal par excellence. La tradition juive dira que en Égypte, les fils d'Israël sont tombés dans le 99e degré d'impureté. Donc l'Égypte va devenir le paradigme même du mal. Et c'est Dieu, et là nous sommes dans le mystère pascal, c'est Dieu qui vient faire sortir le peuple d'Israël du pays d'Égypte. Il vient le sortir donc de ce mal absolu pour l'emmener donc dans la terre promise. Mais c'est une œuvre divine. C'est un choix libre de Dieu. Et là, ce texte est évidemment absolument extraordinaire. Plus je lis ce texte, plus je suis émerveillé.
Que tes yeux soient ouverts à la supplication de ton serviteur et d'Israël. Ton serviteur, c'est Salomon. Que tes yeux, soient ouverts à la supplication de ton serviteur et d'Israël. C'est-à-dire, Salomon dit, tu ne peux pas rester le cœur fermé. Tu dois pardonner à ce peuple. Ton peuple. Écoute-les toutes les fois qu'ils crieront vers toi. Car c'est toi qui les as mis à part, pour toi, comme patrimoine. Parmi tous les peuples de la terre, comme tu l'avais dit par l'intermédiaire de Moïse, ton serviteur, quand tu as fait sortir nos pères hors d'Égypte, ô Seigneur Dieu. Nous avons ici le résumé parfaitement extraordinaire de ce qu'on appelle donc l'élection. Il y a la rédemption, mais il y a l'élection. Pour qu'il y ait rédemption, il faut l'élection. Dieu a choisi ce peuple. Parmi tous les peuples de la terre, dis bien, c'est toi qui les as mis à part. Alors ici, nous avons la racine kadosh, n'est-ce pas, la sanctification, c'est-à-dire la mise à part, pour toi, comme patrimoine, parmi tous les peuples de la terre, comme tu l'avais dit, donc, par l'intermédiaire de Moïse, ton serviteur. C'est-à-dire, finalement, Salomon dit à Dieu, je ne te demande pas, finalement, quelque chose d'extraordinaire, je demande que tu restes fidèle à ton alliance. Et je terminerai donc cette très belle prière. La semaine prochaine, nous continuerons dans ce texte-là en voyant donc la suite de cette dédicace. Qu'est-ce qui va se passer? Mais ici, Salomon, finalement, on pourrait dire, et je conclurai comme ça, renouvelle l'alliance mosaïque, le jour de l'inauguration du temple de Jérusalem, entre Dieu et son peuple. C'est un rappel et c'est une restauration, et c'est un renouvellement de l'alliance entre Dieu et son peuple. C'était Antoine aux Sources. Une émission présentée par Jean-Marie Alafort de Jérusalem. Dans le cadre de notre série d'émissions sur les rois d'Israël, nous avons poursuivi cette semaine notre lecture du premier livre des rois et poursuivi la très belle lecture, la très belle prière que Salomon adresse à Dieu lors de l'inauguration du temple de Jérusalem.